6h30 à Abidjan. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. L'hygiène des mains pour sauver des vies. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Cela permet d'éviter le choléra ou encore la fièvre typhoïde, des maladies dites des mains sales. C'est l'essentiel du message porté hier aux Ivoiriens par la ministre de la Santé, Raymonde Goudou Kofi. Et c'était à l'occasion de la journée mondiale du lavage des mains. On y va avec Grace Kando. Se laver les mains avec du savon avant de manger. Un geste exécuté par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique dans ce lieu de vente d'Atiéké dans la commune de Port-Boué. À travers cette action, Raymonde Goudou Kofi donne le top départ de la 9e édition de la Journée mondiale du lavage des mains. Nous avons choisi Port-Boué parce que justement, il y a des actions qui ont été menées au départ et nous sommes venus un peu évaluer et voir comment les choses se passent. Nous sommes assez satisfaites parce que nous avons l'appui de nos partenaires et par rapport à la campagne que nous avions menée dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola, nous avions lancé cette technique du lavage des mains en 10 étapes qui nous permet de sensibiliser à partir de la base. Aujourd'hui, nous sommes venus repasser ce message avec nos enfants et puis nous adresser également aux adultes. Le lavage des mains a la possibilité de réduire les maladies jusqu'à 40%. C'est probablement l'une des meilleures interventions du 19e siècle dans les maternités. C'est ce qui a vraiment réduit les infections postpartum, qui sont des infections après l'accouchement, et des maladies diarrhéiques. Le lavage des mains doit être une habitude, un message qui trouve déjà un écho favorable. Barthélemy, vivant à l'ouest de la Côte d'Ivoire, a fabriqué un dispositif artisanal de lavage des mains. Mon dispositif de lavage des mains, fabriqué par le bois, bambou de Chine, liane, bambou de raffia, avec la cendre qui est à côté, qui représente le savon. À l'époque, la cendre nous servait de savon. C'est ça que nos parents prenaient pour faire les lessives. D'autres moyens artisanaux de lavage des mains existent. Ils ont été confectionnés par des volontaires soucieux de l'hygiène. Ces derniers sont les lauréats du concours national du meilleur dispositif du lavage des mains. Les acteurs de la restauration, selon le ministère de la Santé, doivent être au premier rang dans la lutte contre les maladies liées aux mains sales. 300 maquis et autres lieux de vente vont bénéficier des dispositifs de lavage des mains dans les prochains jours dans la commune de Port-Boué. De la lumière, désormais sur l'autoroute Abidjan-Grand Bassam. Et après la mise en service de l'éclairage public sur cette autoroute, les ministres du pétrole et de l'énergie, des infrastructures économiques et de la salubrité urbaine étaient sur les lieux. Herman Niamia. Après 9 mois de travaux, l'éclairage public sur l'autoroute Abidjan-Grand Bassam est désormais fonctionnel. Le ministre de l'énergie et du pétrole, Adama Toungara, accompagné de ses collègues Patrick Kachi des infrastructures économiques et Anne Ouloto de la salubrité urbaine et de l'assainissement, ont effectué une randonnée sur cette autoroute pour s'apercevoir des travaux réalisés. Cette randonnée les a conduits jusqu'au rond-point de Moussou à Grand Bassam. C'est un réseau qui porte sur une trentaine de kilomètres, depuis la place Akwaba de Port-Boué jusqu'au pont de Moussou. Il comporte plus de 1500 candélabres. Nous sommes aujourd'hui à plus de 90% de réalisation et la première phase de ce projet est déjà mise en service, qui part de la place Akwaba jusqu'au rond-point d'Anané. Nous sommes en train de terminer la deuxième phase qui part du rond-point d'Anané jusqu'au pont de Moussou. C'est le ministre de la salubrité urbaine et de l'assainissement, Anne-Désiré Ouloto, qui a procédé à la mise sous tension. Le ministre Toungara, réjoui de cette réalisation, a félicité les responsables de la Direction générale de l'énergie, de Côte d'Ivoire Énergie et de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE, les structures chargées des travaux de cet axe long de 30 km. Le président attache beaucoup de prix à la modernisation de la Côte d'Ivoire et cette autoroute, qui sera éclairée sur 30 km, sera la première autoroute en tout cas en Afrique ici à être éclairée. Le ministre Patrick Kachi a quant à lui dénoncé les habitations anarchiques qui se développent de part et d'autre de l'autoroute. En ce qui concerne cette autoroute de Bassam,
des dispositions réglementaires qui sont en vigueur et qui ont été approuvées par le gouvernement, c'est que 100 mètres de part et d'autre, aucune construction, aucune habitation ne doit donc être édifiée. Vous verrez certainement en partant ici que quelques croix ici et là indiquent que certains ont enfreint déjà ces règles-là. Et donc pour permettre à cet éclairage et à cette voie de garder la splendeur que le chef de l'État a souhaité, il sera procédé très prochainement à une mise en conformité. La livraison de cet ouvrage électrique qui a coûté à l'État ivoirien environ 3 milliards de francs CFA est annoncée pour la mi-novembre 2016. La Direction générale des impôts a fait jeudi le bilan de ses recouvrements pour le compte du troisième trimestre de l'année. Le constat, c'est qu'il y a un ralentissement du niveau de collecte fiscale. La DGI a donc décidé de passer pour la quatrième année, pour le quatrième trimestre qui s'ouvre, à la vitesse supérieure. Pour l'administration fiscale, le temps, c'est plus que jamais de l'argent. Alors que l'échéance de l'exercice budgétaire approche, les prévisions de recettes pour ce troisième trimestre de l'année 2016 ne sont pas à la hauteur des attentes. Au cours du troisième trimestre de l'année 2016, les recouvrements effectués par l'ensemble des services de la Direction générale des impôts s'établissent à 458,8 milliards de francs CFA pour un objectif de recettes de 471,5 milliards de francs CFA. Un écart négatif de 12,7 milliards de francs CFA. En ajoutant ce résultat trimestriel aux réalisations du premier semestre, le montant total des recettes collectées s'élève à 1420 milliards 700 millions de francs CFA entre janvier et septembre 2016. Au regard de notre objectif annuel de recettes, qui lui s'établit à 1869,3 milliards, il nous reste à réaliser d'ici la fin de l'année 448,6 milliards de francs CFA. Un montant important, mais pas inaccessible pour les agents du fisc. La mise en œuvre effective de toutes les mesures d'encadrement et de rationalisation dans l'organisation de nos tâches permettront de réaliser l'objectif de recettes. Pour 2017, le projet de budget est estimé à 6 501 milliards 400 millions de francs CFA. La contribution de la Direction générale des impôts devrait dépasser les 2000 milliards de francs CFA. Un reportage signé Adama Kone. On évoque à présent le prix de la meilleure entreprise presse numérique, un prix qui vient d'être lancé. Pour en savoir davantage, suivons ce reportage de Franck Wadio et de David Oyo. Promouvoir la paix, l'intégration et la solidarité dans l'espace CEDEAO, encourager les promoteurs d'organes de presse numérique rattachés ou non à un support physique à formaliser leurs activités, ce sont les objectifs des prix Alfred Damoussa pour la promotion de la paix et du prix Koné Samba de la meilleure entreprise de presse numérique de Côte d'Ivoire. Structurer, organiser et promouvoir la presse en ligne à travers ces récompenses qui vont amener la plupart de nos entreprises de presse numérique à sortir de l'informel, à se professionnaliser et à être dans une forme de légalité. Il s'agit donc pour le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire Reprelsi de mettre en lumière la presse numérique naissante dans la sous-région et la promotion de la paix. Les candidats à cette compétition doivent respecter un certain nombre de critères. Pour le prix Alfred Damoussa, ces journalistes doivent être des journalistes professionnels et ils doivent également appartenir à des rédactions professionnelles, à des rédactions qui existent aussi légalement. Pour le prix Samba Koné, les entreprises de presse numérique soient légalement constituées. Un siège, ils existent depuis au moins 6 mois sans discontinuité. Et il faut qu'ils produisent au moins 60% de leur contenu sur l'actualité de la Côte d'Ivoire. Le dépôt des candidatures débute le 13 octobre 2016 et se termine le 13 novembre. Les résultats seront connus le 1er décembre, puis le 17 décembre 2016 se tiendra la cérémonie de remise des différents prix.
Et parlant de prix, c'est Bob Dylan, le prix Nobel de la littérature 2016. Le chanteur américain de 75 ans révolutionne ainsi le prix Nobel de la littérature. Bob Dylan, auteur, compositeur, interprète, musicien, peintre, poète, l'Académie suédoise a choisi de récompenser l'artiste pour avoir créé de nouveaux modes d'expression poétique. Les 8e Jeux de la francophonie vont se dérouler ici même à Abidjan. Ce sera en juillet 2017, du 21 au 30 juillet précisément. À 10 mois donc de l'événement, une délégation d'experts du comité international est à Abidjan. Il est question d'évaluer l'état d'avancement des travaux du village des Jeux de la francophonie. On en parle avec Issa Io. La délégation d'experts du Comité international des Jeux de la francophonie, conduite par sa présidente du conseil d'orientation, est venue constater l'état d'avancement des travaux du village des Jeux de la francophonie après le changement de site à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, dans la commune de Marcory. Le ministre est auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie, Robert Begremambi, a assuré ses hôtes au cours d'une séance de travail de ce que la Côte d'Ivoire sera prête pour accueillir ces Jeux. Nous espérons que la mobilisation autour de ces Jeux sera générale, aussi bien de la part de nos pays amis, africains, européens et américains, notamment du Canada. Et nous espérons aussi que la mobilisation intérieure sera générale. Vous pouvez rassurer la communauté des Ivoiriens, le chef de l'État a pris des dispositions. En février, nous allons livrer les bâtiments. Pour sa part, la présidente du conseil d'orientation du comité international des Jeux de la francophonie salue l'engagement des autorités ivoiriennes à faire de ces Jeux une priorité. Nous avons, à travers cette présentation de ce matin, la certitude que la Côte d'Ivoire serait au rendez-vous. Après la séance de travail, le comité d'experts s'est rendu sur le site à l'INJS à Marcory. Une visite qui a permis de passer au peigne fin tous les dispositifs de ces Jeux. Le village des Jeux dont les travaux prendront fin en février comprendra 33 bâtiments de 4004 chambres qui accueilleront 4000 sportifs, artistes et leurs accompagnateurs issus de 80 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Les Jeux de la francophonie sont prévus à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. Encore une bonne nouvelle pour les parents des filles enlevées par Boko Haram il y a près de 2 ans maintenant. 21 jeunes filles des 276 qui ont été donc enlevées il y a 2 ans sont libres depuis hier soir, une libération survenue après de longues négociations avec le gouvernement, mais également avec le CICR. Et puis la Centrafrique, toujours dans la spirale de la violence, 30 morts dans des violences mercredi à Kaga-Bandoro, c'est dans le centre du pays, des violences qui ont également enregistré près d'une 60aine de blessés. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'information revient à 10h.